Nous sommes à la fondation du groupe EDF à Paris pour la présentation d'une exposition intitulée Courant vert, créée pour l'environnement. Cette exposition présente les travaux d'une vingtaine d'artistes autour des grandes questions qui sont posées aujourd'hui, l'avenir possible d'un monde soutenable, tout ce qui agite en quelque sorte les consciences actuellement. L'exposition s'organise autour de 3 axes. Avertir, que ce soit la pollution, que ce soit l'effondrement de la biodiversité, que ce soit le réchauffement climatique, avec des œuvres toujours en rapport, très suggestives, très parlantes. Le deuxième axe est celui de l'action des artistes, qu'on appelle souvent des artistes contextuels, et qui, ici, décident en quelque sorte de produire des œuvres d'art utiles, c'est-à-dire qui permettent une certaine correction dans un sens positif. Et puis, le troisième axe, rêver. Nous sommes dans une période dite de solastalgie, c'est-à-dire d'une sorte de nostalgie d'un monde perdu, d'un monde qui n'est plus le nôtre alors qu'il nous avait été donné. Et bien des artistes nous proposent une vision de ce que pourrait être le monde actuel à partir du moment où nous aurions vaincu, en quelque sorte, tous les périls environnementaux qui caractérisent la situation actuelle. Imaginez un vaisseau d'argent, dérivant au gré des grands courants marins, au cœur des océans. À l'aube du XXIe siècle, une expédition unique au monde s'annonce pour permettre un nouveau bond en avant dans l'exploration de la planète bleue. Sea Orbiter. Sa mission, explorer un océan encore largement méconnu pour mieux comprendre son fonctionnement et éduquer les hommes sur son rôle essentiel pour la planète. Il y a des artistes qui travaillent depuis très longtemps sur ces questions, depuis la fin du XXe siècle. Peut-être une nouvelle forme de création aujourd'hui est en cours, qui va beaucoup moins s'intéresser aux questions d'esthétique, mais beaucoup plus aux questions de ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire le souci du bien commun.